Bonjour chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour, le sentimental, relationnel pour le mois de juin 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion, soyez les bienvenus. Allez, on va démarrer votre tirage, je vais utiliser plusieurs supports, on va faire plusieurs tirages dans le but de vous apporter le maximum d'informations possible. Et donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Bien sûr, je vous invite souvent à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Voilà, si jamais aussi vous n'allez pas vous retrouver dans votre signe solaire. N'oubliez pas qu'il y a une autre vidéo pour vous pour le mois de juin, les scorpions, dédiée à votre signe pour l'aspect général. Donc, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la visionner. Comme ça aussi, vous aurez une idée sur les autres aspects, les autres domaines de vie, comment ça va être pour le mois de juin. Alors, pour toute demande de consultation privée, mes coordonnées sont en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, allez, j'ai tout dit, on va démarrer les scorpions. Donc là, c'est parti avec le premier tirage. Alors, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune scorpion, je pense qu'on va piocher les cartes. Alors, votre évolution sentimentale sur le mois de juin. Alors, cette carte-là, laissez à l'envers, on va la laisser. Il y a certainement une raison. Je pense que vous démasquez quelqu'un, ouais, clairement, vous démasquez quelqu'un, les scorpions, sur ce mois-là. Vous allez mettre la main sur la vérité par rapport à quelque chose, d'accord? Ouais. Alors, ça peut concerner quelque chose, vous voyez, un secret de famille, un truc comme ça, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous étiez, quelqu'un avec qui vous êtes aussi aujourd'hui. J'ai l'impression, finalement, la vérité, elle va voir la lumière. Donc, il y a peut-être aussi une petite déception quand même. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous retenir honnêtement. Je pense que, bien entendu, on est tous déçus quand il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête avec nous. On est tous déçus quand on nous cache des choses aussi également, bien sûr, à relativiser. Ça va être avec des degrés différents pour chacun d'entre vous. Et en plus, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, pour moi, ce que je vois ici, de toute façon, c'est tout à fait évident et c'est tout à fait normal parce que, voilà, on démasque quelqu'un, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que, justement, ce qui va se passer, ça va permettre de vous libérer parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Ouais, il y aura peut-être une friction, il y aura un conflit, il y aura un face-à-face, il y aura peut-être de la communication, des discussions comme ça un peu intenses entre vous et cette personne que vous allez démasquer. Et bien entendu, c'est tout à fait normal, peut-être que vous allez réclamer justice, vous allez aussi demander des explications, tout simplement. Mais en fait, vous voyez, je ne vous vois pas coincé, je vous vois vraiment régler la situation, régler l'affaire, et puis après passer à autre chose, en fait, d'accord? Parce que je pense que quand vous voulez décider, vous voulez que ça soit vraiment vrai, juste et une fois pour toutes. Voilà, regardez, je vous ai dit, une fois pour toutes, regardez ce que j'ai. J'ai le 6 d'épée qui parle bien vraiment du fait de passer à autre chose dans la vie. Encore, je ne vous sens pas coincé. Je pense d'ailleurs que peut-être le fait de démasquer cette personne, ça, entre guillemets, c'est un coup de pouce, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Quelque chose qui peut être plus, vous voyez, plus positif en fait pour vous. Regardez, voilà, la nouvelle rencontre. La nouvelle personne qui rentre dans la vie, on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est pas n'importe quoi en fait. J'ai l'impression que ça peut être un potentiel. Ça peut être une relation avec un grand potentiel. J'aime bien voir le roi de Pentacle. Vous savez très bien, je le répète, pour toutes les personnes qui voient, qui regardent mes vidéos souvent, vous comprenez tout de suite que quand je tire le roi de Pentacle, pour moi, c'est bien parce que c'est une personne mature. C'est quelqu'un qui a toujours pris. C'est quelqu'un qui croit à la conception de la famille, le foyer, le couple. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui s'investit à fond dans les relations. Donc on n'est pas sur n'importe quel partenaire, vous voyez, ou futur partenaire d'après ce que je vois. Parce que pour la plupart, cette relation, elle ne s'est pas encore concrétisée. Donc écoutez, pour moi, je pense que d'après ce que je ressens, peut-être que vous, déjà, vous avez eu peut-être des doutes par rapport à l'engagement ou la sincérité ou la vérité par rapport à cette personne. Et j'ai l'impression qu'une fois vous allez démasquer cette personne, certainement, oui, bien entendu, je pense que vous allez pouvoir avoir un face-à-face avec cette personne pour pouvoir régler les choses. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'allez pas tarder là-dessus.
Hein, vous allez régler la situation, passer à autre chose dans votre vie. Hein, d'accord? Honnêtement, je ne vous vois pas perdre votre temps. Je pense que plutôt pour vous, c'était le plus important vraiment de savoir la vérité, hein, de peut-être aussi démasquer cette personne. Hein, peut-être votre but, c'était vraiment de montrer à tout le monde la vraie nature de cette personne, évidemment, vous voyez, mais regardez. Regardez le détachement avec le fou. Justement, pareil, je le répète, vous n'allez pas perdre votre temps. Vous voyez, vous allez comprendre ce qui est à comprendre, régler la situation, hein, démasquer cette personne, montrer à tout le monde comment elle est ou les vraies intentions de cette personne, ce qu'elle a eu peut-être dans la tête et vous passez à autre chose, quoi. Vous voyez, donc pour moi, vraiment, zéro regret, zéro perte, vous n'allez pas vraiment vous casser la tête avec ça, d'accord? Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, clairement. Alors ça peut être une rencontre dans un environnement de travail, d'accord, parce que j'ai quand même le travail qui est là, mais ça peut être aussi une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Je vois aussi l'aspect internet, hein, d'accord. Voilà. Allez, on va continuer avec le deuxième jeu, donc le deuxième tirage. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, votre évolution sentimentale du coup sur le mois de juin. Pareil, donc là je pense qu'on va venir piocher les cartes nous-mêmes. Déjà regardez la première carte, c'est quoi? La lumière. Le retour de la lumière, le fait de retrouver la lumière, retrouver la clarté, avoir des réponses sur des choses qui n'ont pas été claires dans votre vie. J'ai le patrimoine hein, ici, j'ai quelque chose qui est très important pour vous. J'ai l'élémentaire également, donc on peut être aussi sur des compagnons ou des personnes éventuellement qui peuvent être nées sous un signe de feu, signe de terre, excusez-moi. Donc ça peut être Vierge, Capricorne ou Taureau, en ascendant ou en lune. Alors tout à l'heure pour ce tirage-là, j'ai un signe de terre, pareil, donc ça peut être justement Taureau, Vierge et Capricorne, bien entendu, en ascendant ou en signe solaire. Comme un autre signe là, je vois également le bélier, d'accord? Donc ça reste toujours indicatif, bien sûr, hein, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Alors, je continue le tirage, je vais vous dire ce que je ressens. Ça me parle bien d'une situation ici avec des défis en fait, une histoire, un amour, voire même, hein, parce que regardez, j'ai tiré la carte de l'amour, d'accord? Donc on a bien une histoire d'amour ici entre vous et quelqu'un. Alors apparemment on peut parler de déclaration, de révélation, peut-être aussi on va comprendre qu'on a des sentiments pour cette personne. C'est pour ça aussi qu'on a la lumière sur l'amour, hein. Ça peut tout à fait être ça aussi. Mais c'est vrai que ça me parle bien de défi parce que regardez, j'ai la carte du désert, j'aimerais bien quand même approfondir pour voir pourquoi on a cette carte. Allez, est-ce qu'on peut savoir un peu plus pourquoi on a cette carte? La séparation. Alors, on peut être sur une relation justement basée sur l'amour, mais dans laquelle aujourd'hui on est en séparation. C'est peut-être ça, justement, le défi. Donc, il y a l'idée de savoir comment se retrouver. Il y a l'idée aussi peut-être de travailler sur ce qui est à travailler, les problèmes, pourquoi on est séparés malgré le fait qu'on s'aime beaucoup. Hein, c'est ça la question aussi primordiale à poser, hein, que ce soit de votre côté, mais aussi du côté de la personne de votre cœur. Parce que là, quand même, le problème, c'est pas les sentiments. Hein. Le problème, c'est pas du tout les sentiments. L'amour, il est là, en fait. J'ai encore l'élément feu. Donc déjà, ça me parle bien d'une personne qui est née sous un signe de feu, Lion, Sagittaire et Bélier. Mais aussi, ça représente les désirs, ça représente la passion. Des fois aussi, ça représente justement la friction, c'est qu'il y a beaucoup de tension en fait. Alors, peut-être ici, les scorpions, votre défi un peu, c'est de calmer peut-être un peu les émotions, hein, d'essayer d'avoir une tête froide, d'essayer vraiment d'être pragmatique, réfléchi. Parce que, regardez, je pense pas que c'est la fin d'ailleurs, ça c'est bien parce que j'attendais quand même un signe, parce que c'est dommage, hein, on a quand même beaucoup d'amour ici dans cette relation, mais là ça me parle bien d'un nouveau départ, d'une concrétisation de quelque chose. On part ici dans un nouveau cycle si vous voulez, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va commencer aussi à prendre forme dans votre vie. Regardez le retour de communication qui est là.
D'accord? Alors aussi, bien évidemment, ça peut être le cas là où le problème entre vous deux, comme je disais tout à l'heure, c'était pas les sentiments, mais c'était plutôt la communication. C'est que peut-être on n'avait pas une bonne communication, on ne savait pas comment échanger, on ne savait pas comment s'exprimer. Malgré on a des sentiments, mais on ne sait pas comment les extérioriser, les sentiments. Ça peut être ça, hein. Parce que le fait d'aimer, c'est pas la fin. Le fait d'aimer, ce n'est que le début. Hein. C'est bien d'aimer, c'est bien de tomber amoureux d'une personne. C'est bien de savoir aussi que l'autre personne, elle nous aime, mais il faut communiquer ses sentiments. Hein. Il faut aussi après maintenir la relation. C'est pas fini. Hein. Donc quand on aime quelqu'un, c'est pas la fin en fait, c'est le début. Vous voyez ? Donc j'ai l'impression qu'il y a un besoin de travailler un peu sur la communication. Je pense que la communication, elle est assez fragile et elle est pas peut-être vraiment, si vous voulez, très efficace en fait entre vous. Et donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir un peu travailler sur ça. Et certainement, donc si vous êtes en séparation aujourd'hui, je vois un retour de communication. Un retour d'échange. Et décidément, on a tiré toutes les cartes. Des signes, donc ça peut être n'importe qui, parce que là également on a l'élément R, hein, justement qui parle de méditation, de réflexion, vous voyez, le fait de se détacher aussi un peu de l'émotionnel. Le pouvoir, alors je vais voir c'est quoi le pouvoir, parce que ça peut être, je pense pas que c'est un jeu de pouvoir, mais bon là j'ai l'impression qu'on va prendre le contrôle sur la situation, donc il est possible, les scorpions, c'est vous qui allez agir cette fois-là. Ouais, c'est vous qui allez agir ici, hein, d'accord ? Le temple. Donc il y a quelqu'un aussi qui est un peu dans sa zone de confort, qui a besoin aussi d'être rassuré, qui a besoin qui a besoin peut-être aussi qu'on avance petit à petit, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit quand même faire un petit peu plus d'efforts, disons, sur elle, pour pouvoir sortir un peu de la zone de confort et aussi comme ça, prendre les choses en main et agir, d'accord ? Je pense que peut-être dans la relation, il y a eu quelqu'un qui était passif. Malgré l'amour, hein, je vous dis, l'amour, c'est pas le problème, d'accord ? Mais je pense qu'il y a... L'amour, justement, c'est une grande partie. Hein, bien sûr, c'est bien d'être avec quelqu'un qui nous aime et qu'on s'aime aussi mutuellement, vous voyez ? Mais c'est pas la fin, mais c'est pas tout. C'est pas tout, d'accord ? Et donc là, je pense qu'il y a un travail à faire du côté communication, côté aussi investissement de la part de quelqu'un. Alors peut-être le problème ici, c'est qu'il faut rassurer cette personne. Il ne faut pas la pousser, il ne faut pas la basculer, il faut comprendre son rythme. Il faut s'adapter aussi un peu à son rythme. Bien sûr, je m'adresse à vous, mais ça peut être vous, hein, la personne qui a besoin de temps. Mais c'est réciproque, bien entendu. Mais moi, je pense que c'est une histoire de temps, justement. Je ne pense pas que c'est fini. De toute façon, ça ne sort pas dans le tirage comme une rupture définitive. Je ne pense pas que c'est le cas non plus, honnêtement, pour être honnête avec vous. Mais je pense que là, il faut juste prendre ce ton-là pour bien travailler sur ce qui bloque aujourd'hui dans la relation. D'accord ? Prenez la séparation comme un signe pour vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ne prenez pas ça comme une fatalité, comme quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vous voyez, quand on a, par exemple, je sais pas moi, bon, là, je vais inventer... Admettons qu'on a un mal-être dans le ventre, c'est un signe pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être qu'on a mangé quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mourir tout de suite. Vous voyez, à la limite, c'est pas pour la plupart du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être que j'ai pris un mauvais exemple, mais je pense que vous m'avez compris. Allez, on va faire le troisième tirage. Les scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai là ici ? J'ai une personne... Bon, j'ai la gardé cette carte-là parce qu'elle peut présenter plusieurs choses. Hein. J'ai la carte du joueur. Alors, c'est quelqu'un qui prend un risque en général. Alors, ça peut être comme ça aussi. Vous voyez, quelqu'un qui joue, mais quelqu'un aussi, vous voyez, qui est un peu dans le flirt, dans ce genre d'énergie. Alors, on va prendre cette carte-là. Bon, là, j'ai quelqu'un, j'ai une autre personne. Par contre, aussi, c'est une personne qui a envie de se protéger. J'ai la colère, on verra bien, c'est intéressant. On verra bien de quoi il s'agit ici. Pourquoi on a ces cartes ? Attendez, on va comprendre tout de suite. En fait, ce qu'on me montre là, ce sont deux caractères différents de deux personnes ici. Bon, justement, en fait, je pense que ce que les cartes elles essayent de nous dire, mes amis les scorpions, c'est que il me semble que vous, avec la personne en face de vous, peut-être c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, ça peut être ça, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement, mais j'ai l'impression, ce qu'on essaye de vous dire dans ce tirage, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde.
vous n'êtes pas sur, vous n'avez pas les mêmes intérêts en fait. J'ai quelqu'un qui est très superficiel, quelqu'un qui est très matériel, quelqu'un qui vise, vous voyez, un aspect comme ça particulier, mais on n'est pas là pour le long terme. On n'est pas là pour la stabilité, pour la famille, pour vraiment le profond, si vous voulez, l'amour. Et j'ai pas l'impression que vous êtes justement, c'est ce que je disais, j'ai pas l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. Là, j'ai quelqu'un qui est dans le risque, qui peut tout perdre à n'importe quel moment, et on est bien ok avec ça. Et là, j'ai quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un qui est très vraiment, qui ne prend pas des risques justement, quelqu'un qui fait les choses comme ça selon des principes, selon des règles, selon, vous voyez, et ça parle bien d'un caractère qui est complètement différent. J'ai plutôt quelqu'un de traditionnel, autrement dit, qui croit à la famille, qui croit à la vie de couple, qui croit peut-être à la notion de mariage, de pax, etc. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un vraiment qui vit le jour au jour, quoi. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la même vision, carrément, d'accord. Et ça, c'est un signe pour vous dire aussi que peut-être les amis, faites attention justement, il est possible que vous ne désirez pas la même chose. Alors aussi, donc là j'ai autre information à vous dire, parce que là j'ai l'intervention de la loi. Donc ça peut être le cas là où il y a quelqu'un qui a perdu, en fait, peut-être, bon, j'ai pas forcément l'énergie de vol, autrement dit. On verra bien si on va avoir une autre information. Mais j'ai l'impression que cette carte-là, elle peut nous parler du fait qu'on va porter plainte, dans certains cas bien sûr. Hein, si jamais, par exemple, voilà, on a perdu quelque chose qui vous appartient, hein, et peut-être justement vous ne pouvez pas le récupérer. Ça peut être aussi le cas là où c'est une personne qui a pu profiter de vous. Elle vous a volé votre argent, elle a profité peut-être de votre générosité, etc. Et donc aujourd'hui, vous vous portez plainte. Donc c'est ça peut-être l'intervention de la loi. Maintenant, ça reste aussi à titre indicatif, ça peut tout simplement parler du fait qu'il y aura un retour de karma, il y aura un retour de bâton, il y aura quelque part un retour de justice par rapport à quelqu'un qui vous a causé du mal, de loin ou de près. D'accord ? Alors, ça c'est bien, on a l'amour, donc là j'ai l'impression que vous allez partir sur une autre... Alors, ce que je ressens justement, l'amour avec la maladie, c'est ça. Donc déjà, sur un premier plan, de toute façon, je ne pense pas que vous allez continuer dans cette histoire, honnêtement. Je pense qu'une fois que vous allez dévoiler la personne, une fois que vous allez comprendre que finalement, c'est pas fait pour durer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que là, ici, j'ai aussi la carte de la contrariété, donc je ne pense pas que vous allez rester comme ça. Je pense que vous allez avoir vraiment un face-à-face, peut-être, hein, pour bien clarifier les choses. Mais regardez, j'ai sorti la carte de la maladie sur l'amour. Ça veut dire que c'est pas une relation qui est basée sur l'amour, c'est pas une relation qui est basée sur la sincérité, c'est pas une relation vraiment profonde, c'est une relation superficielle. D'accord, vraiment. Et je pense pas que c'est la bonne personne pour vous, honnêtement déjà. D'accord, donc encore une fois, prenez ça comme un... Regardez, j'ai la carte de l'ennemi dans le dos qui parle bien justement d'une personne opposante, qui parle bien aussi de quelqu'un qui a eu peut-être l'intention ou qui va avoir l'intention de profiter de vous, vous voyez, de vous voler, je sais pas, en fait, comme ça, de passer du bon moment avec vous et quand pour lui ça sera bien, cette personne elle va partir et elle va vous laisser comme ça. Vous voyez, donc là, cette carte-là encore, elle vous met en garde. C'est une carte qui vous met en garde. Donc peut-être pour certaines personnes, tout ce que je vous raconte là, c'est quelque chose que vous avez vécu. D'accord, mais ça peut être le cas là où tout simplement aujourd'hui on vous dit écoutez, faites attention, prenez les messages, prenez les alertes, les drapeaux rouges au sérieux. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous l'avez senti, vous avez senti que vous n'avez pas les mêmes visions, hein, vous n'avez pas les mêmes intérêts, et ça peut être déjà ça en soi, peut-être un flag, un signe en fait, d'accord. Et donc aujourd'hui, hein, peut-être que vous allez faire votre bilan sur la situation et décider tout simplement déjà, hein, je pense que vous allez avoir quand même un face-à-face, je pense que vous allez avoir le dernier mot dans la situation, mais vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord ? Donc voilà ce que je vois pour vous mes scorpions pour le mois de juin. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Au revoir.